Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne suis pas dans mon décor habituel tout simplement parce que le décor dans lequel je filme habituellement n'est pas disponible aujourd'hui. Donc voilà, je filme dans mon salon, je fais avec. Je m'excuse par avance si vous entendez un bruit de fond dans cette vidéo, c'est parce que tout simplement mes parents sont en train de cuisiner en même temps. Donc il y a le bruit de l'autocuiseur qui chauffe en même temps, donc je m'excuse de ce bruit là. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur et dont on ne parle pas assez je trouve, c'est l'hypersensibilité. Je regarde mes notes, on dirait que je suis ma première vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, comment ça se manifeste, comment moi je le vis puisque je suis hypersensible, sinon c'est un peu logique, sinon je vous en parlerai pas dans cette vidéo si je n'étais pas moi-même concernée. Je tiens à vous dire avant de commencer cette vidéo que je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas médecin ou je ne sais quoi, je vous dis juste par rapport à mon expérience, par rapport à ce que moi j'ai pu observer, ce qu'on a pu me dire aussi autour de moi, etc. Mais vraiment, je ne suis pas du tout une professionnelle, peut-être qu'il y a certaines choses que je vais oublier, peut-être qu'il y a des choses que je vais dire qui seront pas exactement vraies, donc je suis désolée par avance. S'il y en a qui s'y connaissent mieux que moi en commentaire, n'hésitez pas à me corriger si je fais des petites erreurs ou quoi que ce soit. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je trouve que c'est un sujet dont on ne parle vraiment pas beaucoup. Que moi-même, mon hypersensibilité, je l'ai découverte par hasard en regardant des vidéos YouTube de personnes qui en parlaient, notamment une youtubeuse qui s'appelle Evatitude que j'aime beaucoup, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle a fait des vidéos là-dessus qui sont vraiment très bien, qui expliquent vraiment très bien, probablement mieux que la mienne. Et j'aime beaucoup sa chaîne, donc allez voir sa chaîne au passage, petite pub. Je l'ai vraiment découvert par hasard en regardant des vidéos YouTube, des gens qui décrivaient ce que c'était, comment ils le sentaient, et je me suis dit ah mais en fait moi je suis carrément comme ça, c'est carrément comme ça que je ressens les choses. Et j'ai commencé à me documenter là-dessus et à me dire bah en fait ça me correspond carrément, et donc je fais partie de cette communauté si on peut appeler ça comme ça. L'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est la capacité, enfin c'est une sorte de capacité qu'on ne choisit pas vraiment, enfin qu'on choisit même pas du tout. C'est une sorte de trait de caractère qui fait que les personnes sont hypersensibles, donc c'est-à-dire qu'elles sont plus sensibles que la normale. Il existe plusieurs types d'hypersensibilité, je vais pas tous vous en parler parce qu'il y en a énormément. Moi les deux à peu près que je connais le plus on va dire et dont on parle le plus, c'est celle par rapport au sens, donc le fait d'être plus sensible que les autres par rapport au sens. Par exemple il y a des personnes, c'est pas vraiment mon cas à moi, je fais plutôt partie de l'autre catégorie dont je vais vous parler après. Il y a des personnes par exemple qui vont être plus sensibles que les autres au son ou à la lumière, que ça va plus déranger, qui vont plus le ressentir, ou qui vont plus sentir les odeurs ou les bruits, etc. Enfin voilà, c'est ça être hypersensible, enfin ça peut être ça. La deuxième catégorie dont je vais vous parler dans cette vidéo et dont je vais plus vous parler en détail puisque c'est celle qui me concerne moi, c'est l'hypersensibilité par rapport aux émotions. Les hypersensibles ressentent, enfin du moins ce type d'hypersensible, entre guillemets, type, ressent plus les émotions plus fortes que les autres personnes, que les personnes non hypersensibles. Par exemple, quand on est en colère, on ressent plus fort la colère, plus fort la joie, la tristesse, l'amour, enfin toutes les émotions qui peuvent arriver dans notre vie, on les ressent vraiment comme un tourbillon, je sais pas trop comment expliquer ça, enfin moi en tout cas dans mon cas moi je le ressens vraiment comme un trop plein en fait. C'est soit je ressens vraiment rien du tout, ou soit j'ai d'un coup une émotion très forte, mais entre les deux j'ai un peu du mal, assez difficile d'expliquer parce que c'est ce qui se passe à l'intérieur et même moi j'ai un peu du mal à comprendre tout des fois, donc c'est un peu compliqué à expliquer comme ça à des gens qui peut-être ne sont pas hypersensibles, peut-être que ceux qui me regardent se posent des questions comme moi je me posais des questions quand j'ai regardé ce genre de vidéo, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas du tout, je ne sais pas du tout, mais même si c'est pas votre cas, vous n'êtes pas hypersensible, j'aimerais bien quand même un peu vous documenter entre guillemets, parce que je suis pas du tout une professionnelle comme je l'ai dit en début de vidéo, mais vous informer un petit peu sur ce que moi je connais encore une fois. Vous parler de quelques petites choses qui font que ça change énormément de choses dans notre vie. Alors, je vais pas vous parler de tout parce que si je vous parlais de tout ce qui afflue par rapport à l'hypersensibilité, la vidéo durerait des heures parce qu'il y a énormément de choses, il y a sûrement des choses que je ne ressens pas moi-même, que tout dépend des hypersensibles, tous les hypersensibles ne ressentent pas les choses de la même manière, mais il y a quand même des choses, quand j'ai regardé certaines vidéos et certains témoignages de personnes, il y a quand même certaines choses qui reviennent assez souvent. Après encore une fois peut-être que vous êtes hypersensible et que vous allez pas du tout ressentir ça, ou à l'inverse vous allez ressentir certaines choses et vous allez vous dire bah tiens elle en a pas parlé parce que peut-être que c'est pas mon cas tout simplement. Souvent ce qui se passe quand on est hypersensible c'est qu'on peut changer d'humeur très vite, un peu comme quelqu'un qui est lunatique, mais ça va pas vraiment être la même chose, mais ça peut s'apparenter, on peut confondre un peu les deux mais c'est pas vraiment la même chose. Par exemple on peut être très joyeux d'un coup et devenir très triste, très en colère, très énervé. Moi je sais que ça se manifeste beaucoup par la colère, je peux être très calme, très bien, normal, et d'un coup je vais être très énervée et je sais pas forcément pourquoi. Moi ce qui est mon cas c'est qu'un rien peut nous énerver, alors après moi je suis quelqu'un d'assez susceptible et j'ai un caractère assez fort donc ça joue aussi, mais très souvent voilà on va me dire un petit truc et tout de suite ça va m'énerver plus que ce que ça devrait en temps normal on va dire entre guillemets, ça va vraiment, mes émotions vont très vite changer, très vite monter. Si dans mon cas ce qui se manifeste vraiment c'est la tristesse, la mélancolie, le fait d'être triste comme ça peut me tomber dessus d'un coup. Après tout est pas apparenté non plus à l'hypersensibilité parce que je suis comme tout le monde, il y a des jours où tu te réveilles t'es hyper content, il y a des jours où t'es pas content, voilà c'est comme ça, il y a des jours avec, des jours sans comme on dit, mais je sais qu'il y a vraiment des moments où je me sens très bien, où je suis bien, je suis à l'aise, je suis installée confortablement, je suis très bien quoi. Du coup je vais avoir une sorte de mental breakdown un peu. Mon accent anglais est toujours aussi génial. Je vais vraiment d'un coup me sentir vide, triste, et je vais vraiment avoir une sorte de, comme une déprime qui me tombe dessus, et je vais vraiment tout remettre en question et penser à des trucs tristes et tout et me mettre dans un état un peu de tristesse. Enfin c'est très bizarre à décrire, je pense que ceux qui ne sont pas du tout là-dedans, qui ne
sont pas du tout hypersensibles, vous devez un petit peu peut-être nous trouver un peu chelou. Je pense que je sais qu'il y a énormément de personnes pas hypersensibles qui trouvent les hypersensibles très bizarres. On entend souvent des phrases comme arrête de pleurer, t'es trop fragile, t'es trop sensible, t'es trop ceci, t'es trop cela, arrête de pleurer pour ça. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de choses qui font que ça change la vie des hypersensibles, d'être hypersensible. Je peux pas tout vous expliquer parce qu'il y a vraiment plein de choses et on y passerait des heures. Et surtout là comme ça je pense pas à tout ce qu'il y a dans ma vie qui ça change et dans la vie des autres gens en général. J'aimerais aussi vous donner quelques conseils entre guillemets, même si je pense qu'il y a plus ou moins rien à faire à ça puisque c'est un trait de personnalité, c'est un trait de caractère, c'est en nous tout simplement, donc on peut pas vraiment le changer, l'enlever. Les conseils que je vais vous donner, ça va pas être des conseils pour éradiquer ça ou pour l'enlever ou quoi que ça va être plus pour mieux le vivre au quotidien et pour plus même dans nos relations sociales être plus à l'aise avec ça, parce que du coup c'est vrai que ça fait aussi un frein aux relations sociales, parce que voilà c'est pas évident quand on s'énerve trop vite ou qu'on est trop triste trop vite, etc. Enfin ce genre de choses. Après je parle beaucoup d'émotions négatives parce que dans mon cas je le ressens beaucoup plus dans les émotions négatives, mais ça peut être aussi dans les émotions positives. Par exemple vous allez être très joyeux pour pas grand chose ou pour un petit truc qui devrait vous rendre juste content, vous allez être très joyeux, vous allez exploser de joie. Les conseils que je pourrais vous donner pour mieux vivre votre hypersensibilité ou du moins apprendre à mieux vivre avec, on va dire, c'est de vivre vos émotions à fond, de pas retenir ce que vous ressentez, il faut pas faire ça, il faut au contraire vraiment vivre, laisser les émotions nous envahir. Moi je sais que dans mon cas de toute façon je n'ai pas le choix puisque mes émotions ne me demandent pas mon avis, clairement elles s'immiscent en moi et elles explosent, clairement je n'ai pas mon mot à dire. Un autre aspect aussi de l'hypersensibilité dont j'ai pas parlé avant, il me vient là en tête comme ça que j'avais pas du tout écrit dans mes notes ou quoi que ce soit mais qui me vient en tête, c'est que souvent les hypersensibles ils ont le cerveau qui réfléchit tout le temps. Je sais que c'est mon cas à moi, mon cerveau il est toujours en ébullition, même la nuit je fais des rêves mais incroyables, enfin vraiment qui n'ont aucun sens parce que mon cerveau est toujours en train de réfléchir à des trucs et c'est pour ça que d'ailleurs qu'au passage je dors très mal parce que mon cerveau il est toujours sur on, il s'éteint jamais, j'ai l'impression que il se repose jamais, il est toujours en train de chercher des idées, des choses à dire et enfin c'est très bizarre. Que je peux aussi vous conseiller si vous avez une très forte colère qui monte en vous et que vous savez que vous allez exploser ou que vous allez vous en prendre à quelqu'un qui n'a clairement rien demandé, qui n'a rien à voir et qui vous a rien fait quoi, qui mérite pas du tout de recevoir votre colère, ou que tout simplement vous avez pas envie de vous énerver contre cette personne parce que vous tenez à elle, c'est quelqu'un avec qui vous tenez et que vous avez pas envie de vous énerver contre elle. Moi ça m'arrive souvent avec mes parents, avec ma maman par exemple, je sais que si tu passes par là je te fais un coucou, je sais que souvent je sens la colère qui me monte alors qu'elle m'a rien fait du tout et que je sens que je vais m'énerver contre elle alors que la pauvre elle a rien demandé, je suis désolée. Dans ce cas là je pourrais vous conseiller d'essayer de prendre du recul, de réfléchir à la situation, c'est ce que je fais moi, de vous dire pourquoi je suis énervée et de vous dire ah c'est mes hormones ou c'est mon hypersensibilité ou c'est moi à l'intérieur de moi, mais c'est pas une cause extérieure qui justifie que je dois m'énerver contre quelqu'un, c'est surtout ça, et de pas reporter votre colère qui vient de vous et qui est à l'intérieur de vous sur quelqu'un qui n'a rien demandé. Essayez de vraiment de vous isoler, de vous calmer, de peut-être faire de la méditation, du yoga, enfin des choses qui peuvent vous calmer. Moi je sais qu'à un moment donné je méditais beaucoup, je le fais plus du tout maintenant, je devrais m'y remettre, ça me faisait vraiment du bien. L'hypersensibilité c'est quelque chose de très fatigant, donc je vous conseille de vous reposer, meilleur conseil au monde. Ça peut être bien de faire une sieste peut-être dans la journée si vous en avez la possibilité, si vous ne travaillez pas ou que vos horaires vous le permettent, ou tout simplement de bien dormir la nuit, de prendre bien votre temps de sommeil, faire un temps calme dans la journée, pas forcément une sieste mais ça peut être comme je vous l'ai dit plutôt de la méditation, de la relaxation, un temps calme où vous mettez un petit peu de musique ou pas, où vous réfléchissez, vous vous posez un peu, vous soufflez, ça peut vous faire que du bien, même d'ailleurs si vous n'êtes pas hypersensible, là, ça fait du bien à n'importe qui, mais encore plus si vous êtes hypersensible je pense. Ce conseil-là on pourrait le glisser dans la catégorie quand vous êtes en colère, puisque du coup essayez de travailler votre respiration, ça va vous calmer, ça va vous détendre, ça va vous apprendre à contrôler vos émotions et ça c'est plutôt pas mal de pouvoir contrôler ses émotions. Encore une fois comme je vous l'ai dit avant, le but c'est pas de masquer l'hypersensibilité ou de l'effacer parce que ça vous allez, enfin je dis pas que c'est impossible mais c'est quand même très compliqué à faire. Le but avec ça c'est que ça soit vous qui contrôlez vos émotions et pas l'inverse. Moi c'est pas du tout mon cas, c'est clairement mes émotions qui me contrôlent, j'ai vraiment du mal avec ça, mais justement travailler votre respiration ça peut vous faire que du bien à tous les niveaux d'ailleurs. Le dernier conseil que je pourrais vous donner, et c'est avec ça qu'on va clôturer cette vidéo, ça serait de vous entourer de choses positives et de personnes positives, de personnes que vous aimez, de choses que vous aimez. Enlevez le négatif dans votre vie, si vous voyez qu'il y a des personnes qui sont négatives à vous, qui vous apportent de la négativité, essayez de vous en éloigner, d'enlever ces personnes de votre vie. Après c'est pas toujours possible, hein, suivant les personnes que c'est. Si c'est vos proches, ça peut être un peu plus facile dans le sens où si vous savez que vous avez un ami néfaste, bah éloignez-vous de cet ami. Mais si c'est quelqu'un par exemple qui est dans votre classe ou à votre travail, ça peut être plus compliqué, mais essayez vraiment de s'entourer de choses qu'on aime. Moi c'est pour ça que j'écris beaucoup parce que c'est quelque chose que j'adore, que je partage ma vie et mon expérience et ce que j'aime sur YouTube parce que c'est quelque chose que j'adore.
je m'entoure de mes proches, de ma famille, de mes amis, de personnes que j'aime, qui me réconfortent, qui me tirent vers le haut et pas vers le bas, ça c'est très très important. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais pas du tout ce qu'elle va donner parce que là en la filmant j'ai l'impression que c'est un peu brouillon ce que j'ai dit, mais j'espère que vous vous y retrouverez. Il y a encore plein d'autres choses à dire mais je voulais pas faire une vidéo trop longue, je sais pas du tout si elle sera longue ou pas, peut-être que là elle sera déjà longue comme ça, donc je voulais pas trop en dire non plus. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider si vous êtes hypersensible ou si vous vous reconnaissez dans certaines choses que j'ai pu dire, que ça aura pu vous informer un petit peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des informations supplémentaires, ça m'intéresse toujours d'en apprendre un peu plus là-dessus. S'il y a des choses que j'ai dit qui ne sont pas très cohérentes, comme je l'ai dit en début de vidéo, je m'en excuse, je ne suis pas une professionnelle, n'hésitez pas à me corriger en commentaire s'il y a des choses qui vous paraissent pas logiques. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des choses que vous jugez importantes et que je n'ai pas forcément dit dans cette vidéo. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, donc n'hésitez pas à m'informer encore plus. Ça pourra aussi informer les personnes qui regardent cette vidéo et qui liront les commentaires. Sur ce, moi j'arrête de blablater, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!